Bonjour, nous allons continuer avec les exercices du chapitre de Klein-Gordon. Donc, exercice 5. Montrer que l'équation de Klein-Gordon est covariante sous une transformation de Lorentz et que psi de x se transforme comme un scalaire. Alors, c'est quoi? Que veut dire une équation covariante sous transformation de Lorentz? C'est une équation, en fait, dont la forme reste la même lorsqu'on effectue une transformation de Lorentz. Elle reste valable et utile dans tous les référentiels inertiels indépendamment de leur vitesse relative. C'est-à-dire, nous avons l'équation de Klein-Gordon. Est-ce que cette équation change? Est-ce que la forme de cette équation change d'un référentiel à un autre référentiel? Est-ce qu'elle change d'un référentiel inertiel à un autre référentiel inertiel ou bien l'équation de Klein-Gordon garde toujours la même forme? Alors c'est ça l'exercice. On va montrer que l'équation de Klein-Gordon est covariante par transformation de Lorentz et que psi se transforme comme un scalaire. Donc, écrivons l'équation de Klein-Gordon. Donc, à l'inversien, plus m2c2 sur h par carré appliqué à psi est égal à 0, ou bien d rho mu plus m2c2 sur h par carré psi est égal à 0. Il faut maintenant, donc ça c'est l'équation de Klein-Gordon. Maintenant, si on change de référentiel, donc à la place de psi, on a psi prime, à la place de d rho mu covariante, on a d rho mu prime covariante, et à la place de d rho mu contravariante, on a d rho mu prime contravariante. Que se passe-t-il? Est-ce que l'équation primée va prendre aussi cette forme ou non? Donc, il faut démontrer que psi prime de x prime satisfait l'équation de Klein-Gordon primée, c'est-à-dire d rho mu prime plus m2c2 sur h par carré appliqué à psi prime de x prime est égal à 0. Donc, on va démontrer que cette équation-là, est bien égale à 0 pour dire que l'équation de Klein-Gordon est covariante et covariante. Donc, elle ne change pas de forme quand on change de référentiel. Quand on change de référentiel, on a x' est égal à lambda de x. Donc, x, c'est dans le référentiel S. Et x' c'est dans le référentiel S'. Dans S', on a psi', on a x', on a d rho mu prime. OK? Donc, ça, c'est pour dire qu'on a une transformation de Lorentz. Donc, x' est égal à lambda x. C'est l'écriture classique. Sous l'écriture covariante, on écrit x' de nu' est égal à lambda mu nu de x mu. OK? Donc, il faut montrer cette équation-là. Il faut dire que d rho mu prime plus m2c2 sur h par carré psi prime de x' est égal à 0. OK? Nous allons partir. Nous allons faire quelques étapes pour aboutir à cette équation, pour arriver à cette équation-là. OK? Donc, on va commencer. Donc, psi de x se transforme comme un scalaire. Alors, psi de x est égal à psi prime de x'. Il faut juste montrer, donc, qu'est-ce qui change avec les primes. Si psi est remplacé par psi prime, x est remplacé par x', il faut montrer que, en fait, ce terme-là, d rho mu est égal à d rho mu prime. Parce que aussi ce terme-là, m2c2 sur h par carré est un scalaire, donc il est le même dans cette expression-là et dans cette expression-là. Donc il suffit de montrer que d rho mu est égal à d rho mu prime. OK? Donc commençons. D rho mu est égal à la forme développée, c'est d rond sur d rond x mu. Attention que le mu ici est un indice bas, alors que ici, d rond x mu, le mu est là un indice contravariant. Maintenant, on peut multiplier par d rond x
prime nu sur d rond x prime nu. Donc ici, j'ai multiplié et divisé par ce terme-là. D rond x prime nu et d rond x prime nu. Ok. Maintenant, je peux dire que ce terme-là, en bleu, maintenant ce terme-là en bleu, c'est quoi? En fait, c'est des ronds prime nu. Des ronds mu prime nu covariantes. Et ce qui reste, c'est des ronds x prime nu sur des ronds x mu. Et cette quantité-là, elle est égale à combien? Il faut revenir en fait à ici. On sait que x prime nu est égal à lambda mu nu de x mu, donc la dérivée de x prime nu par rapport à x mu, la dérivée de x prime nu par rapport à x mu est égale à lambda mu nu. Ok, donc ce terme-là est égal à lambda mu nu. Donc, d rho mu covariante est égal à donc d rho prime nu fois lambda mu nu. Ok? C'est bien. Donc, on a trouvé d rho mu covariante. Il nous reste à la multiplier par d rho mu contravariante. Donc, c'est quoi maintenant d rho mu contravariante? D rho mu contravariante. On va faire la même étape. On va voir. Ça, c'est égal à quoi? Donc, d rond sur d rond x mu covariante est égal à... est-ce que je peux écrire d rond mu comme étant g mu fois g mu rho d rond rho? Oui. En fait, le g mu rho agit à d rond rho en deux actions. L'indice qui était bas devient en haut, donc l'indice qui était covariant va devenir contravariant et va permuter les indices. Au lieu de rho, on va avoir mu. Ok, donc d rho mu peut être écrit sous forme de g mu rho fois d rond rho. Avec, c'est quoi le d rond rho là? C'est d rond rho covariante. On l'a déjà trouvé, mais en changeant l'indice. Donc, le g mu rho va rester g mu rho fois le d rond rho, je peux l'écrire comme lambda. Au lieu de mu, le mu, je vais le remplacer avec rho. Donc, lambda rho fois, je vais utiliser un autre indice, sigma, d prime sigma. Ok. Pourquoi je n'ai pas utilisé le nu? Pourquoi j'ai pas utilisé le nu? Parce que le nu figure déjà dans l'écriture de d rond mu qui était covariante. Il y avait un nu ici. Donc pour ne pas dire que le nu ici est forcément le nu précédent, j'ai changé d'indice. Ok. Donc, d rho mu contravariante est égal à g mu rho fois lambda fois d rho prime avec un bon choix des indices. Donc maintenant, il suffit de multiplier d rho mu covariante avec d rho mu contravariante. Donc j'ai réécrit les termes et j'obtiens g mu rho fois lambda rho sigma fois d rho sigma prime lambda mu nu fois d rho prime nu. Donc je répète encore une fois, pourquoi je n'ai pas gardé le nu qui était là? Parce que dans d rho mu, il y avait nu. Dans d rho mu, je peux changer. Ce n'est pas forcément nécessaire de garder le nu. Ok? C'est pour cela que j'ai changé d'indice. Donc maintenant, je vais utiliser une propriété importante. C'est que
G mu rho fois lambda rho sigma fois lambda mu nu, ça c'est égal à G sigma nu. Donc, là, je travaille avec combien d'indices? Je travaille avec mu, rho, sigma et nu. Il y a 4 indices. On a G multiplié par lambda, avec un autre lambda aussi. Et tout ça, c'est égal à un G qui est sigma nu. Ok? Donc ça, c'est une propriété à retenir. Donc si je l'applique ici, donc G mu rho, que ce soit le mu rho indice bas ou bien haut, c'est la même chose pour le G, pour le métrique. Donc G mu rho fois lambda, rho sigma fois lambda mu nu, ça. Donc le produit de ces trois termes va être égal à G sigma nu. Donc voilà le G sigma nu. Il reste à réécrire le lambda qui était là. Le d rond prime sigma qui était là et le d rond prime nu qui était là. Ok, parfait. Maintenant, G sigma nu, d rond sigma prime, d rond prime nu. Et ça, c'est égal à combien? Le G sigma nu échange les indices sigma et nu. Échange les indices aussi. Donc, je vais appliquer maintenant ce G à sigma prime, à d rond prime sigma. Le sigma qui était en bas va se transformer en un nu en haut. Donc, d rond prime nu, d rond prime nu en bas. Et ça, c'est égal à, je peux aussi, maintenant, puisque l'indice est muet, d rond prime sigma, d rond prime nu fois d rond prime nu est égal à d rond prime mu fois d rond prime mu, puisque là, l'indice est muet. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démontré que d rond mu fois d rond mu est égal à d rond prime mu fois d rond prime mu. Donc, voilà. Donc, si je reviens à l'équation de Klein-Gordon initiale, ça, c'est l'équation de départ. Il faut démontrer cette équation. Donc, nous savons que l'équation de Klein-Gordon est correcte. Je vais remplacer d rond mu par la dérivée primée. Donc, d rond prime mu fois d rond prime mu plus m carré c carré sur h par carré appliqué à psi prime de x prime, parce que psi de x est égal à psi prime de x prime est égal à 0. Donc, c'est ainsi qu'on a démontré que l'équation de Klein-Gordon est covariante sous une transformation de Lorentz. Donc, ça, c'était la question. On a bien montré que l'équation de Klein-Gordon est covariante sous une transformation de Lorentz et où psi se transforme comme un scalaire, c'est-à-dire psi prime de x prime est égal à psi de x. Donc l'équation de Klein-Gordon vraiment reste valable et utile dans tous les référentiels inertiels indépendamment de leur vitesse relative.